bonjour à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avancez avec curiosité sur ce chemin de croissance personnelle. Alors déjà, un petit rappel, la dernière fois, dans la première vidéo, j'ai fait une petite introduction sur le rapport au réel et les filtres perceptifs. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ces notions, je vous invite peut-être à regarder déjà la première vidéo, ça va vous donner un aperçu. Et surtout, ces filtres, non seulement ils influencent votre vie quotidienne, et peut-être vous trouverez d'ailleurs dans la vidéo quelques clés de compréhension, quelques clés d'aide, et bien entendu, ces filtres vont évidemment jouer sur la façon dont vous allez percevoir les vidéos que vous regardez. Et donc, la façon dont vous allez pouvoir ensuite profiter des informations qui vous sont transmises. En impactant notre rapport au réel, ils vont impacter nos décisions, nos choix, nos orientations, puisque nos choix, nos décisions, nos orientations sont évidemment liés à la façon dont nous percevons les choses. Dès lors, se pose une question. Si nos choix, nos décisions, quelles qu'elles soient, sont influencés par des éléments dont finalement nous n'avons même souvent pas conscience, sommes-nous réellement libres? D'ailleurs, je précise que on pourrait évoquer la liberté à deux niveaux. Premier niveau, quand je dis premier, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, c'est juste pour distinguer. Donc le premier niveau, c'est la liberté externe, hein, celle à laquelle la plupart des gens pensent généralement d'ailleurs. Et dans nos sociétés modernes, il semblerait que cette liberté soit acquise. D'ailleurs, si vous êtes français, comme c'est mon cas, c'est inscrit dans l'inconscient collectif de notre pays, de notre culture, cette idée de liberté, qui est incluse dans la devise liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, cette liberté nous semble acquise. Pourtant, est-ce véritablement le cas? Déjà, beaucoup, en tout cas je note que beaucoup, à partir de 2020, quand il y a eu toutes les mesures sanitaires, les confinements, les couvre-feux, les attestations de sortie, le pass sanitaire, etc., beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions, à s'interroger, à se dire mais finalement on n'est peut-être pas si libre que ça, quel est notre degré de liberté? La liberté ne semblait plus inconditionnelle, mais de plus en plus conditionnée. Donc voilà pour la liberté externe. Comme je vous disais, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc venons-en au deuxième type de liberté qui nous intéresse particulièrement, la liberté intérieure. Donc la liberté intérieure, elle est liée à un positionnement à l'intérieur de nous, à une clarté qui va faire justement qu'on va être en mesure de faire nos choix consciemment, de prendre nos décisions consciemment, de parler en conscience, d'agir en conscience et non plus d'agir, d'être dirigé comme une marionnette par nos impulsions, nos réactions émotionnelles, nos croyances, nos jugements, nos principes, nos valeurs, etc., etc. Donc, comme vous commencez à le sentir, être libre à l'intérieur, ça va amener à faire une forme de tri. On y viendra progressivement. Alors, déjà, pour se rendre compte, prenons un exemple tout simple.
Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, il y a peu de chances que vous deveniez musulman ou juif. De la même façon, si vous êtes né dans une famille musulmane ou juive, il y a peu de chances que vous mangiez du porc. Si vous êtes né dans une famille où les personnes votent à gauche, vous aurez plutôt tendance à avoir des idées inspirées par la gauche que des idées inspirées par la droite. Et on voit que ce qu'on trouve au sein des familles se joue aussi dans des collectifs professionnels. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas nos orientations familiales qui vont influencer aussi nos orientations professionnelles? Par exemple, on sait que si vous êtes fonctionnaire, si vous travaillez dans l'éducation nationale, si vous travaillez à la SNCF, pour ne donner que quelques exemples, ou si vous êtes artiste, eh bien vous avez plus de chances, entre guillemets, de voter à gauche que de voter à droite. A l'inverse, un cadre supérieur ou un entrepreneur, il aura plutôt des idées de droite. Autre question, qu'est-ce qui fait qu'un avocat ait tendance à se comporter comme un avocat? D'ailleurs, moi j'ai fait des études de juriste à la base, et puis j'ai dévié vers la science politique. Ce sont deux milieux qui semblent très proches, et pourtant très différents. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, ce qui m'avait marqué, c'était notamment cette forme d'élitisme. Quand j'étais en droit, oh, nous, les avocats, les juristes. Et puis après, quand je suis arrivé en sciences politiques, oh, nous, les politistes, les politologues. Alors voilà, selon les personnes, elles se définissaient plutôt comme politologues ou politistes. Je ne me rappelle même plus de la différence. Et pour vous montrer que chacun, en quelque sorte, était identifié, était coulé dans le moule de ce vers quoi son orientation l'avait conduit. Où est la liberté dans tout ça? Un exemple aussi qui est toujours surprenant, qu'est-ce qui fait que quasiment tous les médecins écrivent mal? Pourquoi un médecin se met à écrire comme un autre médecin? Pourquoi un militaire parle comme un militaire? Où est le degré de liberté dans tout ça? Donc vous voyez, c'est comme si l'être humain était façonné par tout un tas de facteurs liés à sa famille, à son éducation, à l'école, à sa culture, à son milieu social, etc. Donc comme toujours, pour pouvoir dépasser quelque chose, il faut déjà avoir conscience de là où on en est. Pour régler, entre guillemets, un problème, il faut déjà avoir conscience du problème. Donc ça va demander une honnêteté vis-à-vis de soi-même, se poser la question, est-ce que vraiment je me sens libre? Est-ce que je fais telle ou telle chose? Est-ce que j'ai pris telle ou telle décision, telle ou telle orientation parce que je sentais que ça m'enthousiasmait, que ça me faisait vibrer? Ou est-ce que je me sens plutôt obligé à faire ça? Est-ce que je me suis senti contraint? Est-ce que je me suis senti poussé par mes proches, l'entourage? Ou est-ce que j'avais l'impression que de toute façon je n'avais pas le choix, c'est comme ça? Etc. etc. Cette question de la liberté intérieure, qui va donc avec cette question du choix, est très présente, par exemple, dans la trilogie Matrix. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense notamment à une scène dans le tout premier film Matrix, où il y a ce personnage central, Neo,
qui est justement sur un chemin de croissance personnelle, qui est dans une certaine confusion, qui se pose tout un tas de questions, qui ne sait pas justement comment accéder à son potentiel caché, ni même si c'est vrai qu'il a un potentiel caché, etc. Et l'un des protagonistes du film, Morpheus, qui est un peu comme son mentor, l'emmène voir celle qui est connue comme l'oracle. A priori, elle semble être une sorte de médium qui a des dons particuliers et qui peut l'aider à trouver son chemin. Et elle le reçoit la première fois dans sa cuisine. Il se présente et elle lui dit ah, et ne t'inquiète pas pour le vase. Il ne comprend pas, il dit quel vase? Il se retourne et en se retournant, il fait tomber un vase avec des fleurs et le vase se casse. Il est étonné et il dit à l'oracle mais comment vous saviez? Et en gros, elle lui répond ce qui va te mettre la puce à l'oreille, c'est ce que tu l'aurais fait tomber si je ne t'avais rien dit. D'où la question, encore, du choix. Son choix a été influencé, il a été en réaction à quelque chose. Donc cette question est centrale. Qu'est-ce qui anime nos décisions? Qu'est-ce qui anime nos intentions? Donc ici, bien effectivement, je vous invite à vous observer au quotidien, pas seulement observer les grandes orientations de votre vie. Pourquoi, par exemple, vous avez choisi tel travail, pourquoi vous avez décidé de vivre avec telle personne, de vivre dans tel endroit, peu importe. Mais de façon générale, au quotidien, vous interrogez sur vos décisions, sur vos choix. Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je fais ce choix parce que vraiment je sens que c'est juste pour moi? Ou est-ce que je sens qu'il y a autre chose qui est en jeu derrière? Est-ce que je sens que je suis aligné? Est-ce que je sens une paix à l'intérieur de moi? Ou est-ce que je sens que ce sont des émotions fortes qui m'animent? Si on reprend l'exemple d'une personne, par exemple, qui a telle religion parce que sa famille avec telle autre religion. Et le jour où elle va discuter avec une personne d'une autre religion, elle va imposer ses idées et elle peut avoir l'impression que ça lui correspond vraiment. Alors comment savoir si c'est juste? Parce que si c'est pas aligné avec qui elle est véritablement, ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit va être une réponse à des émotions négatives. C'est-à-dire que les actions, les paroles de l'autre ou des autres personnes en face vont appuyer sur des boutons à l'intérieur d'elle. Et donc, ce qu'elle va dire, ça va être la réaction à ces déclencheurs internes. Quand vous êtes juste avec vous-même, quand vous êtes aligné, il n'y a pas de déclencheur à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de torrent émotionnel, il n'y a pas de stress. Il y a juste une paix, c'est tranquille, c'est simple. Juste, vous êtes sur votre chemin. Donc voilà, je vous invite à observer ça. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez partager certaines choses. Alors j'en profite aussi pour vous dire, puisque comme vous le savez, la chaîne vient d'être créée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien entendu la liker, même vous abonner et partager. Ça permettra d'être repéré par les algorithmes YouTube et de pouvoir toucher un plus grand public. Oui, petite précision, il me semble important lorsqu'on est sur ce chemin de travail sur soi d'y amener le plus de légèreté, d'enthousiasme possible.
Non seulement ça va vous permettre d'être plus constructif, d'avancer de la façon la plus saine, la plus fluide possible, et en même temps ça va vous permettre de profiter au mieux du chemin, tout simplement. Et finalement, l'expérience se fait à chaque instant sur le chemin. Comme vous le savez, il n'y a que l'instant présent qui compte. Alors, c'est d'autant plus important de comprendre cela que généralement, quand une personne commence à travailler sur elle, c'est parce que sa vie telle qu'elle est à ce moment-là ne lui convient plus. Il y a peut-être de la souffrance, peut-être même un état dépressif, de l'anxiété, du stress, il y a des conditions de vie qui ne conviennent plus, il y a des schémas répétitifs qu'elle ne supporte plus. Et donc ça va générer beaucoup d'attentes et ces attentes vont amener de la lourdeur. Il faut que ça change, j'en peux plus, mais comment je vais faire? Il y a tellement de trucs que je dois travailler, mes pensées, mes émotions, prendre conscience de mes schémas, etc., etc. La personne se met à se sentir dépassée et elle a l'impression qu'elle doit travailler encore et encore, faire des efforts encore et encore. Et évidemment, tout ça est contre-productif, l'empêche d'avancer de façon fluide. Donc je vous invite plutôt à vous percevoir comme des exploratrices et des explorateurs, des aventuriers, des aventurières. Vous êtes partis à la découverte de vous-même, à la découverte de votre conscience, à la découverte de votre esprit, à la découverte de la vie. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle exploration et vous dis à très vite. Au revoir.